Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, merci à tous de nous rester fidèles dans le cadre de cette émission. Une émission spéciale que nous organisons aujourd'hui, 22 février 2023, afin de célébrer avec faste le 116e anniversaire de l'existence du mouvement scout qui coïncide bien évidemment avec le 166e anniversaire de la naissance de Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell, les fondateurs du mouvement scout. Bienvenue à tous et merci de nous réserver une attention toute particulière au cours de cette émission. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, nous avons des invités, ils sont 5 au total. Nous avons le chef Jean de Dieu Banza Mizibou Mwanabouté, chef Harrison Éveillé. Chef, bonjour. Bonjour, chef. À côté de lui, nous avons le chef Arthur Jano Bakasanda, chef Gazelle Modeste. Chef, bonjour. Bonjour, chef. Et après le chef Gazelle, nous avons le chef Deogratias Kitoko, chef Carpo Taciturne. Bonjour, chef. Bonjour, chef. En dehors de ces adultes dans les mouvements, à gauche de nous, nous avons le chef Stéphane Mangi Ndumba, chef Tétoine Constancieux. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Et à côté de lui, nous avons une navigatrice, Edna Mbakakabwe et Grete Courtoise. Bonjour. Merci à tous d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour essayer d'échanger autour de cette journée, une grande journée qui marque la naissance de Baden-Powell et la journée mondiale du scoutisme. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Vous avez maintenant une idée sur l'ensemble des invités qui nous accompagnent sur ce plateau. Chef Harrison, dites-nous, aujourd'hui, quand on voit les scouts en train de passer dans les grandes artères de Lubumbashi, on les voit à la paroisse, on les voit partout à la cité. Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est qui les scouts pour vous aujourd'hui? C'est quoi les scoutisme en émo? C'est un jeune, mais un jeune qui, dès le départ, inspire confiance. C'est un jeune qui a tout son honneur et qui impacte la société dans laquelle il évolue, grâce justement à la loi, à la promesse scout qui le caractérise. Ça, c'est de manière laconique. Oui. Mais ce qu'il faudra peut-être dire, qu'il y a une certaine évolution. Moi, je vois le scout dans une certaine perspective. Oui. Lorsque je le vois à l'époque coloniale, oui, qui évolue jusqu'à l'indépendance du pays, et qui passe par la JMPR, et lorsque nous nous retrouvons aujourd'hui, oui, il y a plusieurs facettes. N'est-ce pas, de ce scout-là. Et je crois que ces scouts que moi personnellement, ou les jeunes que je vois passer aujourd'hui, c'est dans cette perspective-là que je le vois. Donc je n'ai pas une vision figée oui, de scout en disant que pour moi les scouts c'est plutôt dans cette perspective d'avancement, dans cette évolution. Une perspective dynamique. Une perspective, merci beaucoup de l'expression, une perspective dynamique. C'est un jeune qui se bat dans la société, tout à fait, qui voudrait faire évoluer la société. Oui. Je ne sais pas si j'anticipe, mais avec les différents défis. Merci beaucoup, chef. Alors, chef Arthur Jano Bakasanda, c'est quoi pour vous un scout aujourd'hui dans la société? Le scout, moi je le définirais d'abord par rapport à son utilité. Le scout, de par le programme de formation qu'il prend en charge, les jeunes regroupés en petits groupes, activités de plein air, activités de jeu, c'est un jeune qui sait être utile. Utile d'abord à lui-même, il connaît ses limites. À travers les techniques scout, on lui enseigne pas mal de choses. Il connaît ce qu'il peut faire pour sa famille, pour l'État, pour la société, pour son église. Je crois que c'est très très important. En fait, le scout, on ne peut pas imaginer le monde d'aujourd'hui sans l'apport que le scoutisme a pu donner à la jeunesse de par la formation scoutique.
techniques. Ça prend le jeune dans sa totalité. Tout à fait. Plan spirituel, moral, physique, initiative, responsabilité. Je crois que pour moi, c'est ça. Merci beaucoup, chef. Alors, le scoutisme, c'est un mouvement importé qui est venu d'ailleurs jusqu'en République démocratique du Congo. Chef Carpo, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment est-ce que le scoutisme est arrivé chez nous en République démocratique du Congo? Ok, merci. Comme vous l'avez dit déjà dans l'introduction, le scoutisme est arrivé en République démocratique du Congo par la colonisation et surtout avec les catholiques. Les catholiques, de par les valeurs qu'incarne le scoutisme, les catholiques ont adopté le scoutisme afin d'éduquer la jeunesse au sein de l'Église. C'est ainsi que, avec le colonialisme, nous savons que les catholiques ont été les premiers missionnaires à s'implanter au niveau de la RDC et surtout ici chez nous, au niveau du Katanga. Le scoutisme est arrivé déjà, je crois, vers les années 1927 avec les premiers colonisateurs et ce sont eux qui nous ont amené le scoutisme au niveau de la République démocratique du Congo et ça a évolué jusqu'aujourd'hui. Alors, chef, vous avez parlé des valeurs qu'incarne le scoutisme. Aujourd'hui, quelles sont ces valeurs-là, chef Harrison? Les valeurs du scoutisme aujourd'hui, ça a toujours été les mêmes valeurs développées, incarnées par son fondateur. Et ces valeurs, nous les retrouvons pratiquement bien résumées dans la loi et la promesse scout. Ce sont ces valeurs où d'ailleurs tout part de l'honneur que chaque scout doit pouvoir incarner, doit pouvoir refléter dans sa vie. Lorsqu'on a un scout devant soi, on a un homme complet. On a un homme complet qui a un certain idéal de la société et qui voudrait justement dans cet idéal entraîner tous les autres jeunes, n'est-ce pas, à atteindre cet idéal d'être utile à la société, utile à soi-même et utile n'est-ce pas, à son Dieu. Merci beaucoup, chef. Alors, je me tourne de votre côté, Grèce. Aujourd'hui, 22 février 2023, c'est la naissance de Baden-Powell, fondateur du mouvement scout. Que savez-vous de lui? Nous retenons que Baden-Powell est le fondateur du scoutisme. Il est né le 22 février 1856. Il a été entouré par sa mère. En 1877, Baden-Powell finit ses études secondaires. Il présente un examen d'entrée dans l'armée où il réussit brillamment. Il occupa la 2e place en cavalerie et la 5e place en infanterie. Il fut nommé sous-lieutenant. Il rejoint son garnison en Inde appelée 13e Étage. BP développe le scouting. En ce temps-là, le scoutisme n'existait pas encore. Il développe le scouting et il apprend à ses éclaireurs, ou l'art de l'éclaireur, il apprend à ses jeunes le stalking et le tracking, qui est le sens de l'observation. En 1888, BP est en Afrique australe, où il participe à la campagne contre le roi du Midi. BP, admiré par ce peuple, il gardera de cet épisode deux souvenirs, qui sont le collier en bois et le lingonyama, qui est le champ de guerre de vie. En 1895, BP participe à la campagne contre Prempeh. Il participe à la campagne contre Prempeh. En 1896, il est en Afrique, il est de retour en Afrique, où il participe à la campagne contre les Matabé. Mis à part cela, il participe aussi à la guerre contre le Matabé. Oui, en Afrique du Sud, cette fois-là. Où il sortit brillant et il fut un héros. En ce temps-là, il fut un héros. Merci. Et c'est cet épisode qui a fait de lui un héros. Jusqu'à organiser le premier camp. Mais avant cela, il a adopté l'uniforme kaki pour les éclaireurs, oui.
il a adopté l'uniforme kaki qu'aujourd'hui les scouts ont décidé d'adopter. Et en 1907, BP décide d'organiser le premier camp scout sur l'île de Brunswick. Il organise, et en ce temps-là, il visait les jeunes de 12 à 17 ans. Il organise ce premier camp-là qui débute le 29 juillet jusqu'au 9 août. Ce camp, il a soufflé officiellement le lancement du camp le 1er août. Et ce camp a duré 9 jours. Merci. Merci beaucoup. Chef Arthur Jano Bakasanda, à entendre parler, chef Egret, est-ce qu'on peut créer une sorte de perpendicularité entre formation militaire et scoutisme? Oui, il faut rappeler ici que Norman Nepoel Ofmiluel était lieutenant-colonel, je pense, de l'armée anglaise. Il a démissionné de sa charge pour se consacrer entièrement à la formation scout. Ça fait que nous retrouvons dans le programme scout, elle a parlé de tracking, stalking, passage commando, marmite norvégienne, endurance, lecture carte. Donc les scouts ont quand même une formation un peu paramilitaire. Parce qu'ils ont été créés, ils ont été fondés par un militaire. Et cela c'est très important, spécialement dans des périodes de conflit comme celle-ci. Le scout peut être très très utile. Il est endurant, il sait s'orienter, carte, les constellations, le soleil et tout ça. Je crois que c'est très utile. Et surtout, le sens de la discipline, de l'honneur, de la loyauté, du courage et du service gratuit. Merci beaucoup, chef, pour tous ces éléments. Vous avez parlé des conflits, et il n'y a pas que des conflits à caractère belligérant, il y a aussi des conflits intercommunautaires que nous rencontrons dans notre société. Chef Setouane, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez messager de la paix. Alors, comment est-ce que le scout aujourd'hui peut être un vecteur de résolution des conflits intercommunautaires dans la société? Merci beaucoup. Nous devons d'abord savoir qu'au départ, tout scout est messager de la paix. Le scoutisme, en dehors d'être un mouvement de l'éducation des jeunes, c'est aussi un mouvement de messagers de la paix. Et qui est messager de la paix, c'est lui qui est censé faire des plaidoyers. Et les plaidoyers se font sous différentes formes. Les plaidoyers se font et auprès des autorités politico-administratives et auprès de la population. Auprès de la population, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Je vais prendre mon exemple. Au début de l'année 2020, j'avais organisé une campagne de sensibilisation à la cohabitation pacifique entre les deux communautés, Katangaise et Kasaïenne. Nous avions senti qu'au début de l'année 2022, il y avait ces vives tensions entre ces deux communautés. Alors, le gouvernement avait pris l'initiative d'organiser une table ronde de réconciliation. Et le gouvernement s'était arrêté au niveau des autorités politico-administratives. Alors moi, en tant que scout, à mon niveau, je m'étais dit que je devais toucher d'autres couches de la population. Alors que c'est la population qui est victime de ces atrocités, de ces conflits. Et voilà, le scoutisme peut résoudre cette question des conflits à travers les plaidoyers, à travers la sensibilisation auprès de la population et des plaidoyers auprès des autorités politico-administratives pour se rassurer que toutes les décisions prises par les autorités politico-administratives sont au bénéfice du peuple. Donc, le scoutisme se charge de rendre le monde meilleur à travers plusieurs plaidoyers. Merci beaucoup, chef Arthur Jano Bakasanda, chef Gazelle. Vous avez bien suivi les chefs Setouane. Conflit dans la communauté, cela implique des défis, ça fait partie des défis à relever au sein de la société. Et quels sont les défis, pensez-vous, aujourd'hui, que le scoutisme peut relever dans la société? Le premier défi, c'est que les scouts parviennent d'abord à être un point focal dans sa propre famille, qui soit le modèle de discipline, le modèle d'obéissance, de loyauté, de gentillesse. En dehors de cela, lorsque nous remontons une ratio un peu plus large, il y a des problèmes d'équipement. Le scoutisme a besoin d'équipements techniques, matériel de camping, matériel de cuisine, matériel de jeu, parce que c'est l'éducation en plein air par le jeu, il faut un équipement approprié. Mais cela ne s'arrête pas là. Le scoutisme a besoin de terrain pour les activités, pour les futurs jamborees que nous pouvons organiser ici chez nous aussi. On a besoin d'espace, une activité qui se fait nécessairement en plein air. Le scoutisme a besoin de bureaux
d'état des maisons, je crois qu'il est temps maintenant qu'on puisse solliciter de nos autorités l'attribution, l'octroi de maisons pour les bureaux de coordination au niveau des districts, des provinces et même au niveau national. Je crois que c'est très important. Mais cela ne s'arrête pas là. Le scoutisme a besoin également de moyens financiers. Combien de groupes ont des comptes? Ce n'est pas avec les cotisations des enfants qu'on va faire des grands camps, qu'on va louer les bus, qu'on va acheter le matériel de camping, le secourisme, le truc de secours et tout ça. Ce sont des enjeux que nous devons absolument relever. Mais il y a aussi un autre enjeu, et non le moindre, c'est celui de la résilience entre les animateurs que nous sommes. Parce que de plus en plus, nous entendons par-ci par-là des tiraillements, des frictions. Ce sont des choses qui ne peuvent pas exister pour tout chef qui connaît la définition du mouvement scout, qui connaît les principes fondamentaux du scoutisme. Parce que lorsque nous entrons dans ce mouvement, il y a une question qu'on nous pose lors de la promesse de chef. Quel avantage matériel en attendez-vous? Nous répondons aucun. Rien que le plaisir de servir et de toujours servir. Je crois que c'est important. Il ne faut pas que nous nous donnions un spectacle devant les jeunes que nous sommes censés éduquer. Nous avons l'obligation de l'exemplaire. Je crois que ça, c'est très, très important pour notre vie. Maintenant, il y a un grand défi. Il nous faut des équipements, il nous faut des locaux, il faut des terrains. On a perdu les terrains scouts. Autant de défis, chef Favouzane, autant de défis. Chef Capo, parmi les défis, il y a aussi le respect des textes légaux qui régissent le mouvement. Le chef Arthur Jeannot a essayé d'effleurer la problématique. Le scoutisme aujourd'hui est régi par une certaine gamme de textes. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la FESCO ASBEL qui nous abrite s'est fait championne du respect des textes? Le respect des textes, vous savez, les animateurs tels que le chef à mon côté ici venait de le dire, sont censés servir le mouvement de manière bénévole, mais le mouvement adopté déjà au pays est organisé par des lois, des lois du pays, et qui doivent se conformer aussi avec l'organisation du mouvement. Est-ce que nous tous aujourd'hui, chef, nous respectons nos textes? Je ne pense pas que les textes soient respectés aujourd'hui, parce que nous avons vu de grandes décisions être prises en dehors des textes, en dehors des procédures, peut-être seulement animées de simples humeurs, on se lève et on prend une décision. Et ça, je l'ai constaté dans notre fédération des scouts de la République. Le scoutisme doit atteindre presque toutes les couches des jeunes. Nous allons y arriver. Une question au chef Erickson Banzami Zibou. Chef, aujourd'hui, quelle est la place du scoutisme dans l'éducation de la jeunesse? C'est qu'il faudrait d'abord souligner que le scoutisme vient en appui à d'autres structures de l'éducation. Le premier responsable de l'éducation, je n'ose pas dire l'État qui coiffe, mais la famille. La famille délègue son pouvoir à l'État, représenté par l'école, qui assure l'instruction. Mais en dehors, n'est-ce pas, à travers la cité. Et ça, c'est un grand défi. C'est un grand défi sur le plan des effectifs. Nous n'avons pas les effectifs, n'est-ce pas, que nous devrions normalement avoir, compte tenu de, si nous prenons le ratio entre encadreurs et les enfants que nous avons, et même si nous prenons la ville de, n'est-ce pas, de Lubumbashi, et même si nous prenons n'importe quel district dans la configuration actuelle, nous n'avons pas les effectifs que nous devrions avoir. C'est un grand défi et je crois que ce défi va de pair justement avec la qualité que nous avons des chefs, n'est-ce pas, oui, et que les chefs doivent refléter comme pour encadrer efficacement la jeunesse. Il faut. Mais nous sommes en sous-effectif, n'est-ce pas, de jeunes que nous devrions encadrer. Aimables téléspectateurs, si vous venez de nous prendre diffusion en cours, nous sommes en train d'échanger sur ce plateau aujourd'hui à la faveur de la Journée mondiale du scoutisme avec les différents invités qui sont avec nous. Au nombre de ces invités vient de s'ajouter le chef Francis Kaboué, le chef Méhari, c'est lui les pro-jeunes qui s'occupe du programme des jeunes au niveau de la province du Haut-Katanga, chez les scouts. Chef Méhari, soyez les bienvenus au cours de cette émission. Chef, que faites-vous au niveau du programme des jeunes pour asseoir l'encadrement
de la jeunesse à travers le mouvement. Merci, chef. Je vous dirais que on ne peut pas parler du scoutisme sans le programme des jeunes. Et le programme des jeunes, c'est même le tout, c'est l'ensemble de conceptions mises en œuvre de tout ce que vous voyez être fait par nos jeunes. Et par là, comprenez que le scoutisme, quand vous prenez dans sa définition, c'est un mouvement des jeunes. Donc vous allez vous rendre que sur le plateau, vous nous avez, nous les adultes, c'est-à-dire qu'à notre niveau, on conçoit les activités qui sont mises en œuvre par les jeunes. Et le programme des jeunes en soi, il essaie de concilier le but même du scoutisme par rapport aux besoins de la société. Et c'est le tout là qui nous permet maintenant de créer le programme scout, qui n'est pas à confondre, n'est-ce pas, avec le programme des jeunes, parce que souvent on fait une confusion entre le programme des activités et le programme des jeunes. Alors, Egret, vous êtes jeune dans les mouvements scouts, vous avez suivi ce que le chef Méhari a dit. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'il a raison? Vous, en tant que jeune, est-ce que vous sentez vraiment que les adultes vous aident à vous développer, à vous cultiver et à devenir de personnes responsables dans la vie? Bien évidemment, je trouve que le chef a bien raison. Il a bien effectivement raison. Les adultes nous aident à avancer, à évoluer, non seulement dans la vie scout, mais aussi dans la société. Parce que le scoutisme ne se résume pas seulement dans le mouvement, mais le scoutisme, c'est toute une vie. Dès la promesse, nous avons dit que nous allons servir jusqu'à qu'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu, pour toujours, nous allons servir. Et je trouve que sans les encadreurs, sans les adultes, nous ne pouvons rien faire. Alors que les adultes sont les premiers à avoir une connaissance qui est de plus par rapport à nos jeunes. Ça, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Egret. Chef Stéphane, vous avez suivi les pro-jeunes provinciales. Il a épinglé un aspect très important ici, l'interface entre scoutisme et société. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, en tant que héros de la paix? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une interface entre le scoutisme et la société. Déjà, le 8e élément de la méthode scout, qui est l'engagement communautaire. Aujourd'hui, le scoutisme nous demande de faire, aujourd'hui, l'Organisation mondiale du mouvement scout nous demande de faire le scoutisme, non pas pour les scouts, mais pour la communauté. D'où nous sommes obligés de poser des actions qui vont, des actions communautaires, des actions qui vont faire avancer notre communauté, parce que nous avons pour objectif de rendre ce monde meilleur. BP l'avait même dit, tâchez de quitter cette heure en l'ayant rendu plus meilleur que vous l'avez trouvé. Aujourd'hui, nous avons pour obligation de poser des actions à impact communautaire pour changer et rendre ce monde. Il faut impacter la communauté. La communauté. Alors, le pro-jeune qui est à vos côtés peut nous expliquer comment, pratiquement, chef Méhari, vous y prenez pour pour impacter la société à travers le mouvement scout. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, je peux vous donner un cas concret. L'ouverture de l'année scout de l'AFH4, donc dans le Haut-Katanga. Vous avez vu avant le grand défilé, tous les scouts de la ville de Lubumbashi, si je dois m'arrêter, mais la même activité a été faite à Likati, Kipushi, Kasumbaye, ça est partout. Il y a 2 heures qui ont été mises au profit de la communauté, non seulement en rendant la ville propre, en enlevant tout ce qu'il y a comme déchets, mais aussi en sensibilisant la population sur l'impact même de la ville propre. Là, je peux vous dire qu'il y a 3 jours de cela, j'étais dans une réunion où il y a un grand projet piloté par l'Église catholique qui veut impacter notre société, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme déchets, transformer ça en braise. Et cette communauté, ayant senti l'impact des scouts, on a réservé une primeur à cette activité aux scouts. Donc nous avons un grand défi pour la ville de Lubumbashi
nous est demandé de donner 6 000 jeunes. Et ces 6 000 jeunes vont gérer non seulement les immondices, mais vont transformer certains de nos déchets en braises, et qui seront des braises très, très, très économiques. Alors, chef Carpo, 15 scouts, un mot par rapport à ça? Oui, la quinzaine scouts a été conçue afin de pérenniser l'action communautaire. L'action à partir du 22 février jusqu'au 13 mars, les scouts pensent vraiment prendre tout ce temps-là afin de faire des activités de grande envergure, afin d'impacter la communauté, comme on venait de le dire là, avec des activités d'action communautaire et aussi des activités où nous voyons des actions avec visibilité dans la société. Voilà. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais avant de nous séparer, je vais accorder la parole à chaque invité pour nous dire ce qu'il n'a pas dit et qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous suivent peuvent retenir aujourd'hui du scoutisme et de cette journée du 22 février. Et chef Harrison Banzami Djibou, qu'est-ce que les téléspectateurs retiennent en substance? J'invite en fait les téléspectateurs à retenir que le scoutisme constitue le socle dans les différents mouvements de jeunes pour l'éducation et pour le développement de la société. Chef Arthur Jano Bakasanda. Nos téléspectateurs, essentiellement les parents, doivent retenir que le scoutisme offre une éducation qui n'est pas formelle, comme celle de l'école, qui n'est pas informelle, comme celle de la rue. C'est une éducation par l'action. Learning by doing. Vous allez voir dans une maison où il y a des enfants scouts, leur comportement est tout à fait différent des autres enfants. On ne dit pas que les autres sont des bourriques, ça on n'a pas dit. Ils sont des impelembés, ça on n'a pas dit. Mais le scout a des attitudes différentes, un comportement différent lié. Je pense que c'est un appel que nous lançons aux parents d'encourager nos enfants à faire le scoutisme. Je crois que c'est une très bonne chose pour eux-mêmes, pour le pays, pour les églises et pour l'État. Merci beaucoup, chef Carpo. Oui. Le scoutisme, comme espace d'éducation, a pour mission de former le caractère du garçon afin de produire un citoyen complet, un citoyen qui aime Dieu, qui peut servir la société sur plusieurs dimensions. Alors, c'est un cadre où les aînés que nous sommes doivent jouer un rôle afin d'impacter non seulement les jeunes qui sont en train d'encadrer, mais aussi d'impacter la société afin d'inspirer confiance, comme le chef venait de dire. Merci beaucoup, chef. Mais arrive, que peuvent retenir les téléspectateurs de cet entretien? Disons que, comme on l'a dit, le scoutisme qui est un mouvement des jeunes, donc ça veut dire qu'on ne peut pas parler du scoutisme sans les jeunes. C'est les scouts, c'est le bénévolat. Oui. Donc les chefs qui sont là sont des bénévoles et tout ce que nous pouvons faire comme responsables, c'est voir comment encourager ceux qui sont bénévoles et éviter de rendre le scoutisme un mouvement lucratif. Voilà, c'est là où nous commençons à faire beaucoup de confusion. Merci beaucoup, chef Méhari, chef Tétouane. Que retiennent nos téléspectateurs? Je fais un appel de conscience aux jeunes et aux adultes de la Fédération des scouts de la Fédération des scouts du Congo, de l'Association provinciale des scouts du Katanga, parce que nous puissions tous préserver l'unité et la paix. Merci beaucoup, chef Tétouane. Que retiennent les téléspectateurs de cette émission? Pour ce fait, j'aimerais inviter les jeunes, non seulement les jeunes et aussi les adultes, parce que dans le scoutisme, il n'y a pas que les jeunes, mais il y a aussi des adultes. Oui. J'aimerais inviter les jeunes à prendre part à ce mouvement, qui est un mouvement très efficace pour la formation des jeunes. Je témoigne de la formation du scoutisme dans ma vie parce que c'est une chose qui m'a apporté beaucoup plus que je ne l'imaginais. Les téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais, chef Harrison, on ne va pas se quitter comme ça. Nous sommes des scouts, famille heureuse, un chant, tout comme ça. Nous allons quitter avec ça sur ce plateau. La patrie, je serai qui
Cricket.